Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, nous allons étudier le reflux gastro-œsophagien. Le reflux de liquide gastrique dans l'œsophage existe à l'état physiologique. Il est alors sans conséquence anatomique ou fonctionnelle. Le reflux gastro-œsophagien a l'origine des symptômes ou des lésions anatomiques est un reflux pathologique. Il est provoqué par l'incompétence de la jonction œsogastrique. Les études pH métriques ont montré qu'il survient habituellement chez des patients dont la durée d'exposition acide totale de l'œsophage est supérieure à 4% du temps d'examen. Rappel anatomique. Après avoir traversé le hiatus œsophagien du diaphragme, orifice musculaire situé entre les piliers diaphragmatiques, l'œsophage a un court segment intra-abdominal de 1 à 2 cm de longueur et sa bouche dans l'estomac, par l'intermédiaire du cardia. Orifice situé dans un plan oblique en bas et à droite, incliné de 30 à 45 degrés sur l'horizontale. À ce niveau, le bord gauche de l'œsophage forme avec le bord droit de la grosse tubérosité un angle ouvert en haut et à gauche, l'angle de His auquel correspond sur la face muqueuse la valvule de Gubarov, formée par l'adossement des muqueuses œsophagiennes et gastriques. Normalement, les éléments de la jonction œsogastrique sont solidement fixés sous le diaphragme. L'œsophage abdominal par le méso-œsophage postérieur, la grosse tubérosité gastrique par le ligament gastro-phrénique qui la relie à la coupole diaphragmatique gauche. Rappel physiologique. Le rôle de la jonction œsogastrique est de permettre le passage des aliments et de s'opposer au reflux gastro-œsophagien tout en autorisant de façon accidentelle éructions et vomissements. Cette continence relative est sous la dépendance de 4 éléments: le sphincter inférieur de l'œsophage, zone de haute pression de la partie basse de l'organe qui s'étend sur 3,5 à 5 cm de haut, interposé entre l'œsophage intrathoracique où règne une pression négative et l'estomac où règne une faible pression positive. La valve gastro-œsophagienne, le diamètre du cardia, les piliers du diaphragme qui interviennent dans le mouvement respiratoire forcé. Physiologie. L'hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage ou la relaxation spontanée transitoire d'un sphincter de tonus normal sont deux causes fréquentes de reflux gastro-œsophagien. Certaines anomalies anatomiques sont des facteurs favorisants. C'est le cas de hernie hiatale, ascension d'une partie de l'estomac dans le thorax par l'orifice œsophagien du diaphragme ou des malpositions cardio-tubérositaires dues à l'ascension du cardia qui, bien que restant intra-abdominal, entraîne une disparition de l'œsophage abdominal, une ouverture de l'angle de His et l'effacement de la valvule gastro-œsophagienne. Symptomatologie. Il peut s'agir de signes digestifs ou extra-digestifs. La qualité de l'interrogatoire est essentielle pour leur mise en évidence. Signes digestifs. Les douleurs sont à type de brûlure,
décharge rétro-xiphoïdien, en radiation ascendante, rétro-sternale, leur caractère essentiel et leur déclenchement postural, soit lors de l'interflexion du tronc, soit lors du décubitus. Elles sont parfois déclenchées par l'absorption de boissons alcoolisées ou encore de thé, de café ou d'aliments à forte hyperosmolarité, jus de pomme, de raisin, sorbet, etc. Ce qui traduit alors l'existence d'une œsophagite. Il arrive que ces brûlures remontent sur toute la hauteur de l'œsophage et s'accompagnent de l'arrivée dans la bouche de liquides acides. Il peut alors s'agir de pyrosis. Son déclenchement est postural, parfois postprandial. Il traduit un reflux gastro-œsophagien qui remonte sur toute la hauteur de l'œsophage et du pharynx. Les régurgitations à déclenchement postural, leur survenue durant le sommeil peut entraîner le passage des particules alimentaires dans l'arbre trachéobronchique, fausse route. La dysphagie spasmodique s'observe en cas de contraction de la musculature œsophagienne secondaire au reflux gastro-œsophagien. La dysphagie permanente n'existe qu'en cas de rétrécissement œsophagien. Sténose peptique, complications tardives et rares du reflux gastro-œsophagien. Les hémorragies digestives, hématémèse ou mélinans sont rares, 10% des cas. Exceptionnellement abondantes, parfois seulement traduite par une anémie microcytaire et hypochrome, témoin d'une œsophagite ulcérée. Les signes digestifs les plus fréquemment rencontrés sont les brûlures rétrosternales et les pyrosis, plus de 2/3 des cas, suivis par les régurgitations. Signes extra-digestifs. Ils peuvent égarer le diagnostic. Elles s'observeraient dans près d'un tiers des cas. Il peut s'agir de signes pharyngés ou laryngés, la paresthésie pharyngée, sensation d'irritation, les brûlures pharyngées, parfois accompagnées d'une douleur latérale irradiant à l'oreille. Les douleurs stimulant des angines à répétition. L'examen au miroir innocente les amygdales et montre une inflammation des piliers postérieurs, de la luette et du voile du palais. Une dysphonie, surtout le matin au réveil, traduit une laryngite peptique qui existerait dans 30% des cas. Elles sont dues au passage de liquide gastrique dans l'arbre trachéobronchique. Les signes pulmonaires. Ils sont dus au passage de liquide gastrique dans l'arbre trachéobronchique. Les accès de toux à prédominance nocturne sont les manifestations les plus fréquentes. Les pneumopathies récidivantes prédominantes à droite sont parfois révélatrices d'un reflux gastro-œsophagien. Au total, l'importance de l'interrogatoire est essentielle pour cerner de façon précise la symptomatologie clinique de chaque cas particulier. Si un bon interrogatoire permet souvent d'affirmer ou de suspecter un reflux gastro-œsophagien, il faut savoir qu'il n'y a pas de parallélisme entre l'intensité des symptômes et le degré des conséquences macroscopiques au niveau de l'œsophage.
d'où la nécessité pour effectuer un bilan de recourir aux examens complémentaires. Examen complémentaire. Examen radiographique. L'examen radiographique avec opacification par le sulfate de barium a perdu de son importance aux dépens de l'endoscopie. Son rôle essentiel sera de dépister une éventuelle hernie hiatale associée et de préciser son type et surtout l'existence de lésions ésophagiennes dues au reflux, sténose, ulcère. La sensibilité de la radiographie peut être augmentée par l'examen en double contraste. En cas d'œsophagite modérée ou sévère, cette sensibilité atteint 80 à 90%. Fibroscopie ésogastrique. La fibroscopie ésogastrique est l'examen de première intention. Elle permet de préciser l'existence éventuelle d'une œsophagite au niveau du bas œsophage et si oui, de préciser son stade. L'existence éventuelle d'une lésion associée, hernie hiatale, béance cardiale, pH-métrie ésophagienne. Elle a pour but l'enregistrement du reflux gastro-œsophagien. Sa sensibilité et sa spécificité sont supérieures à celles des autres techniques diagnostiques du reflux gastro-œsophagien, sauf en cas de reflux alcalin, 5 à 20% des reflux. Deux techniques sont possibles, la pH-métrie postprandiale sur 3 heures et la pH-métrie ambulatoire de 24 heures plus performante. Manométrie ésophagienne. Elle explore la qualité des sphincters ésophagiens et en particulier des sphincters inférieurs. Situation, longueur, tonus et la motricité du corps de l'œsophage. Elle permet de comprendre la cause d'un reflux gastro-œsophagien pathologique et d'en évaluer les conséquences motrices au niveau du corps de l'œsophage. En bref, l'endoscopie est le seul examen à demander à titre systématique devant une symptomatologie clinique évocatrice. En cas d'œsophagite macroscopique, il n'est alors pas besoin d'examen supplémentaire pour prescrire un traitement médical. En l'absence d'œsophagite, une pH-métrie sera nécessaire pour affirmer les reflux gastro-œsophagiens pathologiques. La radiographie et la manométrie n'ont d'intérêt que dans le cadre d'un bilan préopératoire. Classification des Savary, stade 1, érosion lunaire non confluente, stade 2, érosion confluente, stade 3, érosion circonférentielle, stade 4, lésion chronique, ulcère, sténose, endobrachie œsophage, remplacement de la mycèse malpighienne du bas œsophage par de l'épithélium cylindrique. Pour plus d'informations, je vous propose la bibliographie suivante. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.